Bonjour à tous, le Bitcoin a explosé, il est temps de voir un peu ce qui s'est passé. Les altcoins ne suivent pas, alors quand est-ce qu'on va voir un peu cette inversion de structure? Quand est-ce qu'on va voir nos altcoins performer Parce qu'un Bitcoin à 70 000, et pour la plupart, vous n'avez pas vu la plupart de vos bails exploser. On va essayer de comprendre tout ceci au travers de cette vidéo, mais vous allez voir que les fondamentaux autour du Bitcoin sont assez solides, il y a énormément de choses à dire, on est parti. On commence par notre ami BTC, je vous ai mis vite fait ce canal pour que vous puissiez voir un peu dans quoi on est. Certains pourraient appeler ça un bull flag, donc en gros on fait un espèce de drapeau avant de casser à la hausse. Essentiellement, moi ce que j'aime bien voir ici, c'est qu'on a un trading range, ok, et qu'on vient faire en fait des excès baissiers. Donc en gros, ce qu'on veut voir ici, c'est vraiment accumuler des liquidités ici. Donc quand je dis accumuler des liquidités, c'est-à-dire qu'on va créer une résistance pour que les gens short, qui va tout simplement permettre qu'on vienne chercher du coup ces zones-là, tout simplement. Et à ce niveau-là, en fait, sur BTC, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on est sur une réaccumulation. J'en avais déjà parlé, j'en avais fait des vidéos, j'en avais parlé aussi aux élèves de l'école. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous avez la formation SMC dans la description qui est offerte, à récupérer. Donc voilà, c'est un accompagnement, nous, qu'on propose pendant une année. À la clé, vous avez du coup un e-book complet de plus de 200 pages pour apprendre les bases des smart money concepts. Après, vous avez nos analyses et toutes les semaines, on se fait des appels Zoom d'1h30 à 2h, des live interactifs, on appelle ça comme ça. Et voilà, donc vous avez des évaluations aussi pour évaluer votre niveau. Vous avez accès à notre portefeuille, etc. Donc ça, c'est au sein de l'école. J'avais parlé d'ici d'un niveau qui était important dans le sens où, pour moi, on était sur le point bas de la réaccumulation devait partir. Au final, ce pattern-là, c'est invalidé, mais dans la pratique, il semblerait pas. Pourquoi tout simplement parce que, en fait, d'un point de vue technique, déjà, à partir de ce niveau-là, je vous ai dit qu'on est repassé aussi. Et là, on est en train de bien entamer. Là, ce que je suis, ce qui pourrait ne pas sentir très très bon, donc la clôture d'aujourd'hui, elle est dans 4 heures. Je tourne la veille et vous voyez la vidéo à 6 heures du matin. Et ici, c'est le time zone de New York, ok, vu que je trade avec les time zones de New York, etc. Pas New York, mais voilà, en gros. C'est pour ça que... Mais j'attends la clôture New York, tout simplement. On le voit ici, au niveau de la clôture, c'est pas très 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 joli. Pourquoi c'est pas très très joli? Vous le voyez, pour l'instant, en fait, on n'a pas clôturé au-dessus de ce niveau-là. Ça s'apparente... Enfin, on a légèrement, mais vous voyez, ça s'apparente plus à une prise de liquidité. Alors que ici, quand on regarde par rapport à ce high-là et la clôture de la bougie, tu vois, il y a tout un espace. Ici, c'est vraiment minime. Ça indique, en fait, un peu comme une prise de liquidité de ce high pour aller plus bas, en fait. Ici, on a aussi créé un support qui sera intéressant à venir chercher, notamment, tout simplement, et pour revenir combler ces zones-là. Mais pour l'instant, ça a l'air très très bullish sur BTC. Et je vais vous montrer, il y a vraiment des signaux aussi fondamentaux qui sont très très bullish sur ce token. Je vous rappelle, nous, on attend ces zones-là. Je pense que ça sera l'une des zones les plus chirurgicales d'entrée sur le BTC. Pire des scénarios, on a ça. Mais je pense qu'en fait, là, sur Bitcoin, c'est pour ça que c'est assez perturbant. Mais en gros, sur Bitcoin, pour moi, dès qu'on va revenir ici, il y a de fortes probabilités qu'on réagisse. Ok, soit ici, soit ici. Je me vois pas faire un autre rebond entre guillemets sur ce canal-là, voire même aller plus bas. C'est possible, hein, mais je le vois pas pour l'instant. Donc la forte probabilité, c'est qu'on rebondisse à partir d'ici. Donc là, à partir du haut, voilà. Par contre, si jamais on récupère cette résistance, voilà, si on récupère tous ces niveaux-là, tout simplement, la suite logique, c'est bon, voilà, imaginez qu'on retrace légèrement, qu'on reprenne. Je pense qu'on va aller plus bas. Ok, ça fera juste une méga giga distribution. Mais dans la fondamentale, ça ne suit pas. Donc je ne pense pas qu'on aurait une distribution ici. C'est possible qu'on vienne liquider les shorters ou je ne sais quoi et juste qu'on s'amuse avec nous dans le range. Mais voilà. Là, pour moi, la forte probabilité, c'est qu'on revienne ici en fait. Mais un fake breakout, ça pourrait être aussi intéressant. Des gens qui rentrent en long ici, piégés pour retracer ici, pour ensuite repartir, ça peut être intéressant. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est l'argent, enfin le nombre de bitcoins qu'on a sur les exchanges. Les exchanges, c'est la place primaire en fait. Là, on va pouvoir acheter des bitcoins. C'est un peu si vous voulez, les exchanges, c'est le pont entre le monde des fiat, notre compte en banque, et le monde des cryptos. Ok, c'est clair, net, précis. Donc vous pouvez le voir ci-dessous. À ce niveau-là, sur Bitcoin, depuis les ETF, et ben en fait la supply elle se fait absorber comme vraiment c'est énorme. C'est énorme. On l'avait vu en fait souvent en fait quand on est dans les phases euphoriques, bah, toutes les whales en fait elles déposent leur Bitcoin sur l'exchange. Ça, on le connaît, ça arrive très souvent. Et en fait elles le déposent bien avant si vous voulez, pour pas donner d'indication parce que ce serait trop facile de se dire bon, dès qu'il y a un mec qui bouge 100 millions qu'il met sur une adresse sur un exchange, on sait qu'il va les vendre instantanément. Non. Il les bouge en prévision et après ça devient complètement opaque parce que c'est directement sur l'exchange et on peut pas savoir, c'est pas on-chain. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la plupart ne stockent pas leur Bitcoin on-chain et le stock sur des wallets. Et ce qui est cool avec Bitcoin, c'est quand tu as des Bitcoins en fait qui ne sont pas sur des exchanges, c'est des Bitcoins qui ne peuvent pas être vendus dans la plupart des cas. Bon, on peut avoir des deals OTC, over the counter, ok, donc tu sais, de pair à pair, etc. Mais le plus gros et pour aller vite, parce que le plus pratique, c'est toujours de passer par un exchange en fait. Et quand il n'y a pas d'argent, enfin il n'y a pas de Bitcoin sur les exchanges, il n'y a pas de pression de dump en fait. Et que en fait tout ce qu'on voit, la plupart de ce qu'on voit sur BTC, c'est un peu c'est juste de la manipulation quoi. Tu vois un prix qui, en fait
fait, qui bouge dans tous les sens, voilà. Et on peut le voir d'ailleurs, c'est que en fait, là, on a de la volatilité qui est énorme, mais bon, en termes de volume, j'ai envie de vous dire, c'est pas les zones qu'on avait connues dans ces niveaux-là. Si on regarde ici, le niveau moyen, c'est voilà quoi. Là, depuis tout à l'heure, on est vraiment assez bas, genre on est sur ces niveaux-là. Auparavant, voilà, le volume était plus important avec des volatilités moindres. Tout ça pour dire que là, ça s'apparente juste à du... en fait, on s'amuse avec nous et on accapare en fait, selon moi, de la supply tout simplement. Et on le voit on-chain. Tous les bitcoins sont sortis des exchanges, tout simplement. Donc ça veut dire que dès qu'il y en a un qui veut injecter des ordres, ça pousse le prix très haut. C'est pour ça que le rallye aussi était très très violent. Parce que vous l'avez vu, il y a de moins en moins de bitcoins. C'est un truc de ça se raréfie. Et s'il n'y a pas assez de bitcoins en fait dans l'order book, et ben pour monter d'ordre en ordre, ça va très vite. Je pense que vous comprenez comment ça fonctionne un order book, un carnet d'ordre. C'est il y a un mec qui vend un BTC à 40 000, imaginons. Bah, s'il y a un mec qui achète les 1 BTC à 40 000, on passe au prochain ordre. Le prochain ordre, c'est 1 BTC à 41 000. Ok. Donc, si jamais j'achète les 1 BTC à 40 000, le nouveau prix du Bitcoin, ok, c'est 41 000. La prochaine fois que je vais acheter du Bitcoin, je dois payer 41 000. Et après, dès que j'ai acheté les 41 000, le prochain prix, imaginons, c'est 42 000. En théorie, c'est pas exactement comme ça parce qu'il y a des fluctuations de prix. C'est 41 001, 41 002, etc., etc., etc. Mais vous avez compris la logique. C'est que il y a tellement peu de Bitcoin sur l'exchange, le carnet d'ordre il est entre guillemets vide. Pour pumper le truc, c'est assez simple. Il n'y a pas de supply, tout simplement. Donc c'est exactement ce qu'on voit là. Et ici, ça me fait penser beaucoup à ce qu'on a eu sur le bottom là en fait. Ok. C'est quand on était au top du bull market, tout l'argent était un peu sur les exchanges. Juste avant, si vous voulez, le pic, boum, tout a été envoyé sur les exchanges en mode hop, là on va vendre et ensuite on repart. Et dès le bottom, vous avez vu, tous les bitcoins ont été accumulés. Dès qu'on a fait un peu ce bottom, tous les bitcoins qui étaient en réserve sur les exchanges ont été pris, ont été envoyés sur des cold wallets. Là où c'est un peu l'effet, il a un peu décuplé, c'est dans le sens où il y a eu FTX. Et nécessairement, les gens, quand ils ont vu FTX, ils se sont dit, bon, on reste plus sur les exchanges. Mais vous voyez un peu ce mécanisme de on envoie, boum, ça dump, et voilà. Donc c'est exactement ce qu'on a ici sur notre ami BTC. Donc c'est très 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 solide sur le Bitcoin en général. Donc à suivre de près, mais en fait, voir la supply qui diminue sur les exchanges, ça te montre que dans ce range-là, on accumule et que dans le pire des cas, on va plus bas, mais ensuite on repart. Ok. Pour l'instant, vous le savez, j'opte pour qu'on puisse potentiellement revenir ici ou ici pour repartir, tout simplement. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour nos amis les altcoins? On va passer par l'Ether parce que l'Ether c'est similaire les amis. Quand je dis que c'est similaire, c'est que vous pouvez aller pareil sur le même site CryptoQuant, vous pouvez aller du côté ETH et pareil, ETH c'est encore pire et un peu différent à la fois. Donc là, Bitcoin, il y avait 21 millions il y a 19 millions de Bitcoin en circulation, 2,8 millions sur les exchanges. Ether, je sais pas exactement, mais il y a 16 millions si vous voulez, juste ici, qui se retrouvent sur les exchanges. Donc voilà, j'ai regardé, il y a 120 millions de Bitcoin, d'Ether en circulation, donc très cool. Sur 16 millions, sur 120 millions, on a 16 millions qui est sur les exchanges. Donc voilà, ça fait à peu près 10% du supply, ce qui est nettement moindre en fait comparé à avant. Là où c'est différent Ether, ok, c'est que l'Ethereum, en fait, c'est un actif qui s'échange on-chain. Bon, ça s'échange pas avec des gros volumes parce que bon, vous allez subir de la volatilité, c'est pas aussi liquide que sur des exchanges, on est d'accord. Mais c'est un actif qui peut se vendre sur la chain et c'est un actif pas comme le Bitcoin en fait, qui sert à rien et qui se garde et qui dort. C'est un actif qu'on fait travailler. Donc nécessairement, les gens qui ont de l'Ether, c'est pour aller sur les blockchains Ethereum, aller sur les layer 2 et utiliser quoi, le tout. Donc c'est pour ça que ça diminue et c'est pas aussi fort que Bitcoin. Mais ça vous montre aussi que sur les exchanges, il y a peu d'Ether comme le Bitcoin. Que là, il y a des ETF, quand ça va injecter des ordres, entre guillemets, le carnet d'ordre il est vide. Donc on peut vraiment avoir une giga dinguerie du truc qui grimpe comme le Bitcoin très 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 haut sur l'Ether. C'est un peu ce que je pense. Maintenant, d'un point de vue technique, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que là pour l'instant, je vous l'ai dit, on a bien tenu ces niveaux-là, ok? Cette inverted fair value gap, j'aime bien, on a bien tenu ces niveaux-là. Donc c'est cool. Va falloir redémarrer à partir d'ici. Et on a vu hier que c'était pas le cas. Hier, je vous avais parlé d'une distribution. On est en train de l'avoir juste ici. Voilà, donc on l'a bien eu. On peut regarder en 1 heure, voilà, tout simplement. Voilà, on a une jolie distribution là. On est venu casser les niveaux. Bon, hier, je parlais de ces niveaux-là. Mais là, on a une jolie distribution. On a eu la cassure, etc. Donc, c'est cool. On est venu chercher la target minimale. Pour moi, la distribution, c'est ça. Ok, c'est ce niveau-là. Création d'une résistance, liquidation. Et boum, on est venu. Donc, à partir de là, on peut repartir. Tout simplement. Mais voilà. Si jamais ça se conserve et qu'on casse pas ce niveau-là, most likely, en fait, c'est ça.
Ou sinon, si on casse, voilà là, on pourra revenir un peu ici et repartir. Mais on n'oublie pas, hein, sur le daily, si vous voulez, on est repassé baissier. Parce qu'on est venu casser le dernier point bas ici. Là, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que, hop, on vient chercher ces niveaux-là ou ces niveaux-là, tout simplement. D'un point de vue weekly aussi, l'Ether, on le voit. Pour l'instant, on a fait un point haut qui est plus bas. On n'a pas fait de point bas, mais on a fait un point haut qui est plus bas. Donc ça, faut pas négliger. Donc pour l'instant, l'Ether, en fait, tout ce que j'ai à dire, c'est que j'attends patiemment son heure de gloire et qu'on est venu recharger sur les niveaux. On a insisté sur ces niveaux-là, hein, les 0,618, 0,786. Donc voilà. Là, la prochaine zone, c'est les 0,786. Ça correspondrait à la G-Men, ce qui pourrait être cohérent en réalité. Et à partir de là, on aurait une belle réaction dans le prix. Okay, donc c'est pour ça, je vous dis ça. Il n'y a pas grand-chose à faire sur l'Ether. Ça sert à rien de le trader. Je vois pas trop de setup. Mais ça vous montre que bientôt, on va voir les effets de l'ETF se ressentir. Quand on va regarder toutes les crypto-monnaies sans l'Ethereum, vous vous rappelez, je vous avais dit que c'était bien bullish, ok? Quand je dis bien bullish, c'est que on est venu créer un support, juste ici, belle, entre guillemets, poche de liquidité, à ce niveau-là, et on est venu casser le dernier high. Celui-là, je vais vous le mettre en rouge, magnifique, et en gras, comme ça vous le voyez bien. Là, je m'attendais à ce que ça retrace, qu'on revienne dans l'inverted fair value gap. On ne l'a pas eu. Quelques centimètres près, on pourrait l'avoir. Mais je veux voir le prix tenir dans cette zone. Si jamais on a une clôture en dessous, c'est pas bon pour les alts. Par contre, si on n'a aucune clôture, à partir de là, on peut repartir, on peut aller rechercher les niveaux. Prochaine target, je dirais ces niveaux-là. Voilà, cette zone-là cette zone ici. Ça nous ferait genre un petit truc comme ça, retracement pour aller chercher des zones plus haut, etc. Tout simplement. Donc on va suivre ça aussi de près sur les alts. Mais la chart semble plutôt bullish pour l'instant. C'est ça qui est bizarre, c'est que certains alts sont bullish, d'autres non. Hier, je vous ai dit que je voulais parler du Arweave. Arweave, c'est le cas où ce qu'on a vu sur le Total 2, c'est excellent. C'est que pareil, accumulation. Donc jolie accumulation, on est venu casser le dernier niveau, on est venu retracer, on est revenu pile poil là dans l'imbalance et boum, là ça repart. C'est typiquement le genre d'alt qui subit pas trop, donc c'est cool. Et à partir de là, directement, on peut repartir tout simplement. Déjà, on a eu, ce qui était magnifique, c'est qu'on a eu cette distribution ici. On a vu que ça distribuait magnifiquement bien. On a eu un dump de 58%, ce qui est énorme. Perso, je suis rentré ici, à ce niveau-là. Donc j'ai eu 55%. Pour racheter, j'ai racheté 2 fois plus de Arweave. Ok, dites-vous, j'avais à peu près 30 Arweave, j'en ai à peu près 60 maintenant. Et du coup, c'est magnifique. Donc si jamais, en gros, pour vous la faire simple, pourquoi des fois je prends le risque de vendre pour acheter plus bas, c'est que à la base, j'avais un bac de 30. Et si je vends 30 entre guillemets à la fin du bull market et que ça vaut $100, ça fait 3000. Ok, si j'en ai 60 maintenant, ça fait 6000. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une performance je sais pas, peut-être x3, là, la performance est multipliée par 2. Ça fait x6. Ce qui n'est pas négligeable. En tout cas, bref, il faut bien gérer le risque et tout ce qui s'ensuit. Mais là, on avait un joli setup de distribution. Et là, un joli setup d'accumulation. Pour moi, ça se joue tout simplement. Donc ça, c'est des alts qui sont très solides. Pareil pour le NIR. On en a parlé hier, mais c'est pareil. On est venu casser. Belle réaction dans l'inverted fair value gap. Vous avez vu, simple mèche, on a vu que la demande acheteuse, elle était là. Donc là, pour repartir, c'est potentiellement positif. On est d'accord? Par contre, côté casse-pas, je vous ai partagé mon sentiment qui était plutôt baissier. Je l'ai dit ici, pour moi, on est sur une distribution. Donc voilà, moi, j'avais joué cette distribution. J'avais le high protégé pour moi qui est ici. Là, on voit qu'on est venu casser des niveaux essentiels de Fibonacci. Donc, on va attendre peut-être la clôture, si vous voulez, en 2 daily, etc. Peut-être qu'on n'aura aucune clôture sur ces niveaux-là. Donc, et là, ça serait cool, enfin, même en daily. Si je vois que c'est juste une mèche, ça pourrait être, selon moi, positif et ça indiquerait ce high toujours protégé. Sinon, je vous l'ai dit, je me ferai stopper et on aura une nouvelle entrée à ces niveaux-là, je pense. Mais voilà, vraiment, c'est typiquement le genre d'altcoin. Je pense qu'on va revenir sur ces zones-là. Voilà. Si on va voir le Total 1, là, pareil, et ça suit un peu Bitcoin, c'est très très bullish. Ça a retracé, c'est revenu dans les inverted fair value gap, juste ici, je les indique, et ça repart à la hausse. Pareil, là, je trouve qu'on a laissé énormément de liquidité, donc je vous les montre. Hein. Résistance ici. C'est des trucs qu'on va pouvoir venir chercher pour aller taper beaucoup plus haut, et on est très très proche de l'ATH en termes de market cap des crypto-monnaies aussi. C'est intéressant. On se rappelle, moi, ce que je vise pour ce bull market, c'est des targets aussi hautes, entre 5 et 7. 5 et 7 trillions. Donc 5 000 et 7 000 milliards de market cap total pour les crypto-monnaies. C'est ce que je vise en l'occurrence pour l'instant. On a déjà parlé, mais voilà. Là, vous le voyez globalement, ça envoie ça envoie des très beaux signes. Pour moi, pareil, c'est dans la même philosophie de la réaccumulation. Là, on a créé un espèce de spring, genre un prix de peur où tout le monde a vendu et puis là, tout le monde essaye de re-rentrer. On verra bien, mais pour l'instant, ça semble très très haussier. Ouais, et ça suit le Bitcoin tout simplement. Mais la plupart de nos alts n'ont pas du coup ces setups là, je vous l'ai dit. Il y a d'autres comme le Atom, je vous l'ai dit, on est sur des potentiels points bas et remonter. Je pense que le mieux à suivre, c'est voir que l'argent sur Bitcoin se distribue ailleurs. Là où c'est compliqué, c'est que beaucoup du market cap qu'on a vu venir, beaucoup diront que ça vient des ETF. Ce qui est peut-être possible en réalité, je ne sais pas. Bon, avant les ETF, le Bitcoin, c'était quand même un sacré morceau. Faut pas l'oublier non plus. Mais du coup, les gens qui ont investi dans les ETF ne vont pas faire de rotation. Moi, je pense
pense toujours que le Bitcoin perd des parts de marché face aux innovations qu'on retrouve dans dans l'écosystème Web3, c'est clair et net. Genre la structure de cette charte, elle est baissière et je vous l'avais, hop, on avait indiqué cette zone-là, peut-être qu'à partir de là. Mais là, vous le voyez, ça ressemble vraiment à ce que... là, la dominance en fait de BTC, elle est plus du tout haussière. Elle arrive vraiment dans ce, si vous voulez, vous pouvez appeler ça cette phase de consolidation où vraiment on est dans un... ça commence à s'aplatir. Là où la structure était claire, là on avait une jolie accumulation. Là, on commence à ranger, à voir que bon, Bitcoin sera plus aussi fort par la suite. Impossible à timer, hein, pour être honnête avec vous. On va suivre ça de près. Il y avait le setup là qui pouvait se tenter, qui s'apparente peut-être à une distribution si vous voulez. Création d'une trendline baissière. Hop, on la casse. C'est pas un actif comme les autres, donc le traiter comme ça, est-ce que c'est pertinent? Bref, en tout cas, là, on a laissé des jolis EQL, belles poches de liquidité à ces niveaux-là. Donc, vous le voyez ici. Je vous le mets en vert. Hop, on pourrait venir liquider, tu vois, à partir de là, potentiellement revenir ici. Donc voilà, ce qu'on veut voir, c'est BTC qui perd des parts de marché, les totals qui se maintiennent, et ça sera très très positif pour la suite. Ce que je pense sur BTC, c'est que si jamais sur BTC, là, ça serait cohérent, on a vraiment du coup cette chute là de 10% à peu près pour revenir ici. Sachez qu'on verra du coup moins 20% sur des autres valeurs. Et si je compare du coup par rapport à Ether à un espèce de moins 20% si vous voulez, moins 20%, ça le ramènerait vraiment dans notre demand. Et du coup, ça serait cohérent. Ça serait cohérent. Donc à partir de là, forte probabilité que BTC reparte dès lors qu'il va repartir, que ce soit à partir de ces niveaux-là, de là-haut, etc. Dès qu'il va revenir dans ces zones-là rechargées, on va voir les alts qui vont suivre. Mais dès que l'Ether aura atteint ces niveaux-là, ce sera dernière zone avant le décollage imminent. Voilà. Si on arrive ici, on a une structure clean et tout, mais voilà. Ici, ça sera une très belle zone. Donc on va suivre ça de très près, en tout cas très ravi. Mais voilà, la clôture là que je vois aujourd'hui, que du coup à 6h du matin, elle aura eu lieu, vous pourrez aller checker sur vos graphiques. Là, c'est vraiment prise de liquidité. Aucune cassure, aucun signe haussier, ça sent pas très bon. On verra bien dans tous les cas. Overall, je vous rappelle, hein, je vous ai montré le total, je vous ai dit qu'on était très très haussier pour la suite, mais le cycle pourrait être étendu. On voit que sur les marchés traditionnels, c'est pas ce qu'il y a de plus solide. On n'oublie pas, là on a eu un léger rebond. Est-ce que ça sera suffisant? Déjà, moi ce qui me gêne, hein, c'est qu'on n'est pas venu combler ces niveaux-là. Ça aurait été cool si on aurait pu combler. On verra bien, bon là c'est fermé parce qu'on est le week-end. Donc à partir de lundi, on verra bien. Même sur les cryptos, là demain on est dimanche. Donc sûrement qu'on n'aura pas grand-chose à suivre de très près. Et voilà, la correction pourrait durer un peu plus longtemps et se répercuter potentiellement sur les cryptos. On suivra comme d'hab, mettez les signaux, les alertes. Voilà, si ce high-là est cassé, positif pour le S&P 500, tant qu'on le casse pas positif. Sur l'Ether, de même, tant qu'on casse pas le dernier high, pas positif, et ainsi de suite. Pour l'instant, ça semble baissier, etc., etc. Voilà, on s'arrête là. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao les gars, et puis à plus.